et c'est parti, let's go. Ok. Alors une fois de plus du côté de la régie, je tiens à m'excuser, c'est encore de ma faute. On a inversé LTP et Gamever pour ce premier match. Du côté de LTP, du coup, à gauche, on part avec quadruple IS-7, un CS-63, un Centu AX ainsi qu'un charioteur. Tandis que du côté de LTP, de Gamever, pardon, on part avec quadruple S-Conk, un IS-7, un CS ainsi qu'un KR Narbonne. C'est ça, et on est parti plutôt en direction... Ouais, c'est un opening intéressant, avec un Escon qui progresse le long de la cuvette jusqu'à G7. On envoie un Escon qui campe. Trois Escons. En fait, il y a 3 Escons qui gèrent le bas pour Gamever, du coup. Oui, Tandis que du totalement, ça côté fait de beaucoup, hein. LTP, on fait un opening. On envoie des CS prendre l'information. On envoie un IS-7 venir se coller près de ce Escon en D6. Et on a beaucoup de snipers au cas où il y a un éventuel char qui piquerait sur cette IS-7. Oui, totalement, hein. Du côté d'LTP, on essaye de prendre un petit peu la température, on prend un peu de map control, on essaie de voilà, avoir quelques informations sur cette défense de Gamever avec l'IS-7 de ces catastrophiques. On commence à avoir une légère rotate qui était effectuée sur le sud de la map avec le double IS-7 de LTP d'ailleurs. C'est Le ça. charioteur qui est également en train de rotate de ce que je peux voir. C'est ça. On prend des positions de temporisation avec les deux IS-7 au nord. Et au sud, au contraire, on prend du contrôle map avec les deux autres IS-7 restants. Le CS qui sert un petit peu de tour de contrôle pour le spot en G6. Mais ouais, comme je dis, je suis assez étonné du positionnement de ces 3 escomptes du côté de Gamever. On précise encore une fois, il y a eu inversion au niveau des équipes. Oui, Gamever totalement. qui est en gris et LTP qui est en vert. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as Sera remarqué, corrigé. hein, mais du côté de l'IS-7 de C4, on part avec un turbo expérimental de niveau 3. Un turbo ainsi que des optiques. On n'a pas de fouloir. On est là vraiment pour essayer de prendre l'information avec cet IS-7, C'est prendre, ça. prendre de l'info sur toute cette défense Gamever, défense qui est quand même relativement axée sur cette base 1, j'ai l'impression. Triple esconque, Ouais, il y a, sur le il- creux, ça fait il- beaucoup. il y a beaucoup de. Et surtout ce escompte qui est un petit peu en piège en H0, qui est très caché. Et je pense pas qu'il va se faire spotter directement. Donc peut-être que ça pourrait surprendre un éventuel push de LTP. Après, LTP pour le moment, ils ont que ces deux IS-7 au sud. Donc Oui, on n'est totalement, pas hein. forcément dans une optique de pousser beaucoup plus loin pour le moment. On va probablement s'arrêter juste devant au niveau du Huldon. Et on va, histoire de prendre un petit peu d'informations et voir ce qu'ils peuvent faire derrière. On a pu voir le charioteur notamment qui est venu rejoindre le CS, histoire d'avoir un petit peu de crossfire si jamais il y a besoin. Oui, tout à fait. On va voir comment LTP va se dépatouiller sur cette map, Rivière de Sable. Rivière de Sable qui est une map qui, du coup, n'a pas été ban par Gamever. On sait qu'LTP est très à l'aise, que ce soit sur l'attaque ou sur la défense. Assez étonnant. Je m'attendais vraiment à un ban map de C'est Gamever ça. pour le coup. À noter que je me suis trompé, je pensais que c'était un Esconk qui était en piège ici, mais c'est juste le Cairn Varon. Bon, après, ceci dit, un Cairn Varon, ça a énormément de DPM, donc dans un push, ça peut quand même faire pas mal de dégâts avant de tomber. Tout à fait. Et ça y est, on a Agony qui va être envoyé en progression avec son IS-7, tandis que son collègue qui reste légèrement en retrait pour le couvrir. Donc il va vraiment prendre cette position en Eldon et essayer justement d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe derrière lui. Et Alors, c'est là qu'il va tomber sur Romain. petite rectification de ce que j'ai pu voir sur les pick and ban. Je crois qu'LTP a pick en premier Rivière de Sable. C'est pour ça qu'elle n'a pas été ban, je pense. Donc, Oui. my bad, pour le coup, je viens de vérifier ça sur Discord. Oui, c'est le cas, hein. LTP qui a pick Rivière de Sable directement. Donc, Ouais, choix ça explique stratégique, hein, beaucoup. pour ces premières demi-finales. On essaye de Exactement. jouer sur les maps où on est le plus à l'aise. Romain qui a dû tomber dans le trou à cause de cette pression de l'IS-7. Paul Garak qui hésite avec son CS. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Peut-être essayer de
de voir s'il peut pas gratter sur le S-Conk. Ouais, j'ai l'impression qu'on se dirige sur une très grosse pression, hein, du côté d'LTP sur le sud de la map. Va falloir faire attention à la rotation, de gamme vert avec ce CS et ce S-Conk qui sont en B0 qui vont pouvoir avoir des connexions en cas de Ouais. push dans le creux. Va Il y a falloir être aussi très réactif, hein, du côté de gamme vert. il y a aussi ce Centurion X qui est venu rejoindre l'IS-7 pour donner du crossfire et l'IS-7 en A6 qui est pareil, qui est venu prendre des positions un peu plus agressives. Et là, on met les grosses connexions sur Tueur, hein, sur cet Oh, tueur qui overmatch. n'a pas vu, qui perd 900 HP là-dessus. Ah, c'est bien joué pour le moment de la part de Ouais, LTP, c'est hein. très bien joué. On met des tirs d'avance et au moment où on va vouloir push, on va pouvoir, finir un peu plus vite tueur en esconque. Du côté de Gameverge, j'avais l'impression qu'on a déjà un début de rotation sur la colonne 0. On a le esconque qui s'est dirigé, un peu plus bas, le CS qui commence à rotate sur, Et ça sur l'IS-7 push, en A6. ça push sur l'IS-7 en A6, c'est ça. C'était un petit peu le problème que j'avais avec cet IS-7 en A6, c'est qu'il est un petit Totalement. peu isolé. Après, il est en train d'aspirer, donc peut-être qu'il va pouvoir se faire aider par le Centurion et le CS. Ça me paraît quand même assez ambitieux, je vais être honnête. Il essaye de s'échapper. Pendant ce temps-là, C4 qui va overpick sur Lucas. Donc Lucas qui devait se faire farmer, j'ai pas trop Et vu très bon marquer. place de C4, hein, sur le pic. Sortir Lucas, position clé, hein, du côté de Gamever avec ce S-Conk. On a maintenant une situation de 4v2 sur le nord de la map. Une très bonne rotate qui est effectuée du côté d'LTP. Il reste 2 minutes 38. Est-ce qu'on va avoir le temps de finir tous les chars? Oui, bon, de toute façon, le 2v4 va être très rapide, j'ai l'impression. C'est ça, Inox. hein. Ce qu'on a pu C4. voir, c'est que Noxus a très bien joué le jeu à essayer de s'échapper. Bon, par contre, C4 a peut-être été un petit peu Ouais, trop C4 qui perd beaucoup de points de vie, hein, faut faire ambitieux là, attention. en poussant dans l'open. Bon, le focus Il sur va Adieu qui finir est par parfait. tomber. Et là, il faut aller attraper Étoile, hein. Il faut aller attraper Étoile. De l'autre côté, ça va repush, hein. On va aller chercher le char de tir, on va aller chercher l'IS-7. Il reste 2 minutes 10. Donc, une fois qu'ils ont sorti cette IS-7, ils vont pouvoir mettre une triple pression cap sur la base 2. Ce qui va leur permettre de gagner pas mal de temps pendant que Hacking, lui, de son côté, essaye Totalement, on a de peut-être gagner une du erreur, temps. hein, du côté de non, c'est bon, Romain Desmas du côté de Gamever qui commence à rotate sur sa ligne D pour essayer d'aller mettre des décaps sur la base 2. Je ne sais pas si tu as remarqué au niveau Ouais, du ouais. D8, D9. C'est ça, hein. Ça abac, mais le problème c'est que regarde, là ils sont que dans la cape, va y avoir un troisième qui va rentrer, ça va mettre une très gros pression. Ah non, même pas, c'est en fait le CS qui va décider de pas aller cap dans la base 2, qui va essayer de bloquer le S-Conk en face de lui. Ça Ouais, peut être aussi totalement, hein. quelque chose de faisable. Hakim qui Après, arrive à être full vie. On arrive à sortir les chars, hein, du côté d'LTP, mais ça va être compliqué. On a déjà ouais, parce que 4000 HP de retard, hein, du côté de Gamever. Ah oui, c'est non, ça, j'ai hein. inversé du coup les. On avait ces deux IS-7, donc Agony et Hacking, qui ont résisté à vraiment très longtemps. Même Hacking qui a quasiment perdu aucun PV en étant en crossfire pour protéger Agony. Et là-dessus, LTP qui va s'imposer avec tout simplement la pression cap. Witcher avec son cairn qui peut pas faire grand-chose malheureusement, il est en crossfire complet. Et il reste plus que Tueur qui va peut-être se faire sortir. Non, on va juste faire la cap. Non, là c'était très maîtrisé, hein. Les rotations qui étaient très bien vues de la part de LTP. Alors, du côté de LTP, on a 3 IS-7, 1 S-Conk, 1 CS, 1 Centurion X du coup. Ouh, une Lorraine 55. 555-51, pardon. Et du côté de Gamever, on a 3 IS-7, 2 S-Conk, 1 CS et 1 Cairn Varon. Intéressant, qu'est-ce que tu penses de cette artie de la part de LTP? Alors, pour avoir vu, LTP, jouer, pour avoir joué avec LTP, sur Rivière de Sable, j'avais souvenir de C4 avec plutôt une M40-43 qui avait mis, je crois pas forcément une peine HE, mais enfin une peine, de Q sur le S-Kong de réaction dans le chat avec un feu, si je me trompe pas. On va voir si la Lorraine, va réussir à mettre des connexions, à avoir un impact. Faut pas oublier d'ailleurs que je crois que du côté d'LTP, on est en défense, hein, du coup, une artie en défense, c'est assez original. Ah, tir raté. Par contre, on voit que C4 a bossé ses timings, hein. Parce que Ouais, là, c'était un blind, il n'y avait aucune information, aucun spot. Il a tenté un blind ici sur un timing. Ou alors peut-être qu'il avait une barricade à se incroyable, hein. détruire, c'est possible. C'est des choses qu'on peut voir chez les très bons joueurs d'Arty, hein. Parce que je sais que pour le chat, ça va peut-être vous choquer. Jouer Arty, ça requiert pas forcément le plus grand skill du monde, mais les très bons joueurs d'Arty peuvent vous surprendre, ils peuvent faire des trucs vraiment très intéressants, et c'en est la preuve. Alors le problème, c'est que ça n'a pas connecté, parce que Et l'arc a été un peu mauvais, je mais sais voilà. pas si tu as remarqué, hein, Synops, mais du côté d'LTP sur cette défense, on est essentiellement sur cette base 1. Il y a personne au nord. On n'a rien pour cover sur la base 2, hormis ce CS et cet IS-7. Ouais, c'est Je ça, hein. Est-ce que, Faut faire est-ce attention à ça, hein, parce que ça peut ouais, se faire complètement, hein. overpeak. Après, il y a quand même beaucoup de soutien derrière. Il y a ce Centurion, il y a ce Ouais, mais S-Conk, faut pas le oublier CS qu'on de est à Paul 6 joueurs, hein. Gara, ouais, mais le CS de Paul Gara qui va s'éloigner également.
ça rajoute pas mal de positions de crossfire qui fait que effectivement, si Hacking se fait push, il risque vraiment pas de survivre. Mais derrière, bah, il va faire gagner beaucoup de PV à son équipe vu les dégâts qui vont être infligés en retour, quoi. Et du coup, on peut voir que c'est une défense assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec les défenseurs qui sont partis majoritairement au sud avec seulement cette IS-7 et CS pour contrôler. Par contre, le CS au nord, c'est un petit peu plus greedy, je trouve, parce qu'il est très isolé. Après, c'est un CS, hein. Un CS, ça se relock facilement. Oui, totalement. Et puis, je sais pas si tu as remarqué, hein, mais j'ai l'impression que du côté de Game Vert, on va push intérieur dans le creux et on va essayer de mettre de la pression du coup sur la base 1, potentiellement un push sur toute la ligne G et remonter progressivement sur la ligne F. On aura uniquement, je crois, si je me trompe pas, un Skonk et un Centurion AX d'Aurel qui a déjà pris une connexion pour essayer d'encaisser le push du WS7. On va voir comment Game Vert va se dépatouiller là-dessus. On avait 2000 HP de retard du côté d'LTP, on rattrape un petit peu, on est à 1300. Oui, c'est ça. Voilà, il y a une artie, donc on a des HP de retard de base en lançant la game. Donc, ce qui serait intéressant, on c'est va de voir quel va être le rôle de l'artie dans cette game. Parce que pour le moment, je pense que ça va plutôt être dans une optique de décap plus que de faire des dégâts. Mais on va voir de quoi elle va être capable de faire. Après, c'est intéressant à signaler aussi que c'est pas une M40, donc il y a beaucoup moins d'angles avec cette artie, et on peut le voir là, elle a pas d'angle en fait, tout simplement. Elle peut pas tirer sur ces deux S-Conk. Non, et puis je crois qu'elle pourrait. En fait, non, mais en fait, j'ai compris ce qu'essaye de faire LTP. C'est à partir du moment où on a le contrôle du sud de la map, l'arty pourra très bien relock en ligne HJK et tenter de mettre des déconnexions, des décaps sur la base 2 au vu du reload. Donc j'ai l'impression que c'est ce qui est en train d'être fait d'ailleurs du côté de C4. Alors oui, il va se Donc, relocaliser le un but, petit c'est peu de plus juste vers faire des le sud. décaps de temps en temps et rester en vie. Par contre, au niveau timing, ça va être une catastrophe parce que là, on a le push de Gamver qui va avoir lieu, donc C4 qui pourrait potentiellement se faire spot. Bon, ceci dit, il a l'information avant de traverser, du coup, il va aller se cacher. Je sais pas, mais je sais Maintenant, pas si ça va t'as être vu, mais on compliqué a pour Stellar Gamver, en hein. IS-7 de l'autre côté sur le fond pour cover également, donc on va voir ce qui va être fait. Va falloir mettre les connexions sur Adieu. Là, ça pousse sur Noxus. Par contre, bah, il y a du crossfire, hein. Regardez, il y a cette IS-7 en H9, il y a cette IS-7 en K0 éventuellement. L'arty qui va rater son tir, Paul Gara avec son 16 qui va venir en crossfire. Ça risque d'overpick sur l'IS-7 d'Hacking peut-être. Et là, on va mettre cette pression, hein. Ouh, Noxus qui prend beaucoup de connexions sur sa droite, on peut le voir. Et là, le push, le ça 2v1 s'arrête qui va pas. potentiellement être engagé également du côté de Game Vert sur cette ligne D. On a le push, oui, Noxus qui se fait Sarah littéralement Noxus. focus. C'est ça, il se fait Amorak en plus, est-ce qu'il aura le temps de mettre un dernier tir? Il va même pas réussir à le mettre. Hate Me Please qui va essayer Il de met un faire dernier avec shot. son conk. Et on a le 16 de Paul Gara également qui est en crossfire, hein. Pendant ce temps-là, on a pu voir les deux IS-7 de Agony et de. J'ai pas vu le pseudo qui reviennent aider Hate Me Please. Tandis qu'on a cette IS-7 en K9 qui va essayer d'aller chercher ce CS. Oh, le feu qui est mis sur Romain et qui va passer one shot, qui va sans doute tomber là-dessus. Non, il va pas tomber, il va falloir mettre un dernier shot. Agony qui le termine. On va terminer Adieu juste derrière. C'est compliqué pour LTP, Ouais, je vais pas te mentir, parce qu'ils ont perdu Hacking. Agony qui va venir à bout d'Adieu, mais ensuite il va être dans une crevasse. On a le CS en J8 qui gagne beaucoup de temps face à l'IS7 qui est en face de lui. Et regarde Gamber qui va lancer cette triple pression cap. Donc il va falloir y aller. Après, on a cette artie là qui pourrait éventuellement se reloquer rapidement et décap, mais il va falloir qu'elle se dépêche, hein, parce que c'est une Lorraine, ça va vite, mais il reste déjà plus que 25 secondes. Regardez Paul Gara qui va essayer de se dépêcher pour trouver des angles de décap. Est-ce que Romain va réussir à tuer l'arty de C4? Est-ce qu'il va avoir le bon plays, essayer d'aller en GF pour essayer de mettre une connexion? Je pense que de toute façon, le jeu se joue essentiellement sur le CS de Paul Gara. Va falloir décap. On a 1400 HP, on a le temps. Est-ce qu'il a une HE? Il faut une HE. Ouh, il a pas réussi à décap et il avait pas de HE. Là, c'est terminé. C'est terminé. Oh, il a réussi à décap. Attendez, parce que maintenant, si C4 peut mettre une grosse décap, ça peut faire la diff. Il a réussi à décap 2 fois, je crois. Là, tout va se jouer avec l'arty de C4, hein. Il faut absolument que C4 trouve une décap. C4 qui va pouvoir décap tous les chars s'il se colle. Il assure son tir. Ouais, il a décap qui est fait. Hein. Non, il a décap que... il y a eu qu'une personne. Il a décap que le char qui avait déjà été décap. Il a pas décap le char derrière. Et du coup, LTP qui va perdre. Ouais, c'est ça. Comme ça, t'as un petit doute. Il y a 0 doute à avoir.
Troisième game de ce BO9, LTP contre Gamever, LTP en défense sur step. On part avec un 60 TP, un IS-7, un MOS, double Skonk, un CS63 ainsi qu'un LHM TV. Tandis que du côté de Gamever, on part avec un triple IS-7, triple Skonk ainsi qu'un UDS3. UDS3, on n'a pas de light, on est en attaque. Alors Plutôt peut-être que intéressant, compo extrêmement lourde du côté de Gamever. c'est ça, hein. Peut-être que cette UDS va être utile, soit en snipe en F0 avec une pression cap 2, soit, mis dans la cap 1 en étant en face cap et comme il a un excellent camo, ça peut le faire. Regardez d'ailleurs l'opening de l'UDS là, très intéressant. Il est venu directement en G3, il doit être équipé de binoculaires j'imagine pour essayer de spotter. Tandis que le LHMTV pour, pour LTP qui parcourt, non, il a pris un passif de l'autre côté, je pensais qu'il avançait. Oui, il a Et un juste pris un 60 passif. TP, 60 TP qui prend le contrôle ici en A3. Je sais pas si tu as remarqué, mais du côté de Gamever, on se dirige exclusivement sur cette base 1. On a Stellar en 60 TP qui est là pour prendre de l'information, prendre du contrôle et temporiser un maximum dans le cas d'un push. 60 TP qui est quand même tout seul, hein. Au niveau du cover, c'est Alors, il y a pas grand-chose. il est isolé, il a quand même 2 CS qui le couvrent. Il va pouvoir mettre une grosse connexion ici reculée, mais cette position est quand même beaucoup plus forte qu'avant et il y a Et on met la beaucoup de connexion, hein. cooldown. Oh là, 844 C'est ça, ouais. sur l'IS-7 d'étoiles. Faudra faire attention du côté d'LTP. On a un LHM TV et on a un MOS qui est littéralement en D9 hors fight. Donc si Gamever décide, et puis j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer, de push straight, va falloir être très réactif du côté d'LTP. Ouais, c'est ça, Faut, hein, c'est ce qu'on peut faut que la voir. mort de Stellar soit remboursée. Faut qu'on puisse mettre des connexions. Il faut punir ce push du côté d'LTP. Après, Stellar là, il est quand même pas si mal que ça. Bon, le truc, c'est qu'il va finir par se faire overmatch par ses 3 IS-7, mais derrière, on a de la couverture normalement. Quoique, regarde, Romain et Adieu, ils sont globalement safe. C'est l'IS-7 qui est sur la droite de Stellar qui est le plus exposé, sauf qu'il ne pique pas, il ne fait pas d'erreur. Et c'est là qu'on se rend compte que, ouais, effectivement, juste un 60 TP isolé tout seul, là, c'est peut-être pas si bien que ça. Et du coup, bah, LTP qui est un peu bloqué là, hein. Ils sont un peu bloqués, ils savent Ouais, pas Stellar n'a trop pas de quoi solution de faire. tir, va falloir overpick pour essayer de mettre au moins une connexion. Il va Et finir je par pense que tomber, ça ouais, par Witcher. Et là, j'ai l'impression que Noxus ça va qui pas être essaie de facile, hein. trouver des angles, mais comme on l'a dit, bah, ils sont globalement safe. Les IS-7, c'est des chars qui restent quand même assez bas. Du coup, bah, ils sont souvent cachés derrière les rails. Et comme tu as dit, cette 60 TP isolée, au final, qui n'était pas assez bien couvert. J'aurais pensé qu'il avait plus de couverture que ça, tu vois, mais au final, pas tant que ça. Je pensais que les CS qui étaient en S7 pouvaient se débrouiller, mais c'était pas le cas. Et là, c'est là que l'UDES va avoir tout son intérêt, hein. Il va On a falloir essayer contrôle des cap. rails, Je c'est sais pas ça. si tu as remarqué, mais le joueur de Light aujourd'hui n'est pas Tankistador. On a Akin avec le LHM TV. Akin qu'on a l'habitude de voir plutôt avec un IS-7 qui essaye de prendre de l'information sur cette colonne 4-5. Va falloir vraiment avoir. Je pense que le LHM TV va avoir une énorme importance là-dessus. Va falloir spot dans le cas d'une cap base 1. C'est J'ai ça. l'impression qu'en fait, du côté de Gamever, on est totalement en train de se relock. Bah, je suis assez étonné. Je me serais attendu à une pression cap avec cette UDS dans le. Oh non, oh non, pitié. Non, Akin, pas ça, J'ai- Akin, pas maintenant, pas J'allais tout ce que t'as dire, fait, Akin, non. j'allais dire à Mais Kings. merde, Akin, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais non. Euh, J'allais dire Hacking, qui est un très très bon remplaçant de Tankistador. J'ai bien fait de pas le dire. Tankistador, t'es où? Reviens. Ramenez-nous Tankistador, s'il vous plaît. Ouais, la punition qui va être expéditive. Du côté de Gamever, on cherche pas à comprendre, on commence déjà à mettre de la pression, on push. Et oh mon dieu, qu'est-ce que je vois? C'est pas possible. Ouais, du coup là c'est très compliqué pour LTP. Ils ont 2 chars de moins. Gamever qui va essayer de prendre un petit peu plus de contrôle le middle. Par contre, encore une fois, je suis. Ah si, ils ont mis cette pression cap, je l'avais pas vu. Comme je l'avais dit, cette UDS qui va rester dans la cap. Et c'est un camo monstrueux l'UDS quand c'est Totalement. statique. Je crois qu'on avait fait des tests à l'époque en training room. Il faut être à peut-être quelque chose comme 150 ou 200 mètres pour le spotter, je sais plus exactement. Enfin c'est indécent. Et bah là, tout le contrôle, il est par Gamever. Ils ont un Esconk bien en place en C4, On un IS-7 en a, je sais A4. pas si tu as remarqué, on a quand même le CS de Noxious qui vient de se faire spot sur la ligne H4, qui va essayer de faire le tour de la map pour compenser un petit peu
le petit misplay d'Akin. On va voir comment ça se passe du côté d'LTP. C4 qui littéralement push avec son Moss, va falloir des caps, faut mettre de la pression. Il reste 50 secondes. Nexus qui Ouais. essaye de trouver des connexions pour punir les lourds de chez Gamever. On est quand même Ouh. semi-HP, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, et c'est Oh, surtout la décap Tueur, qui a été faite, hein, Tueur sur Tueur, qui s'est totalement. fait des caps, c'est ça. Bon après on est semi HP parce il y avait un gros monstre, je crois que le gros monstre n'a plus d'HP, c'est Paul Gara et le S-Conk qui ont tous les HP. Va falloir mettre les connexions, hein, sur C4. Faut sortir ce Moss. C'est ça. Il va Voilà. finir par tomber. Et là, c'est On a 5000 de compliqué, hein. dégâts bloqués du côté de C4 avec le Moss, mine de rien. 7000 et quelques. Noxus avec son 16 qui va essayer de mettre des tirs de crossfire, mais encore une fois, on est dans une situation de 4 contre 7. Oui, il n'y a pas tant d'écart d'HP, mais l'écart de char, ça va faire toute la différence, hein. Et on a des canons en plus pour faire des dégâts dans un Je sais pas si éventuel t'as remarqué, push. hein, du côté de Gamever, on va essayer de catch ce CS de Noxious. Du côté d'LTP, on va essayer de l'empêcher de faire le tour avec l'IS-7, si je ne m'abuse, de Romain, je crois. Non, Oui, c'est ça. je crois que c'est l'IS-7 d'étoile au middle. C'est ça, hein. Noxus qui va se faire repush, hein, donc il essaie de s'échapper. Ils ont Va encore réussir à une minute s'échapper, hein. 34, hein. Ils ont encore une minute 34 pour la décap. Va falloir tenir. Est-ce que tout est perdu pour LTP ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir remonter, mettre de la pression, retourner sur cette cap? Le problème, c'est que Gamever qui joue bien les choses, hein. Ils savent qu'ils ont l'avantage, du coup, ils reprennent même du contrôle map au niveau du sud pour éventuellement encercler LTP. Et Attention, hein, parce s'il n'y a ne serait-ce qu'un blind sur le UDES au niveau de la cap, c'est perdu, hein, pour Gamever. Je pense qu'on n'aura pas le temps de farmer en 1 minute 30 l'équipe LTP. Et on a Étoile qui va également mettre cette pression cap, se mettre potentiellement devant le UDES pour le shield. oui, c'est ça, il va se mettre de travers pour le shield pour éviter qu'il y ait qu'il y ait des blinds. Bon, par contre, il faut qu'il fasse attention parce que voilà. C'est bon, ça devrait le faire. On s'est bien mis en shield. Normalement, Tueur, il n'y a plus aucun monde où il se fait des caps. Et du coup, bah, les LTP qui va essayer de pousser, mais ce Aïe, sera pas aïe, aïe. possible. Il Non. reste 1 minute. Ils vont tenter le tout pour le tout. Regardez, on repush sur Romain. Je pense que ce repush aurait probablement dû Oh, être attends, mais tenté c'est avant. possible, hein. Au réel, si on retire pas le mode turbo, Oh on là ignore là, si ce c'est clutch. TS7, on push. On a spoté Tueur. Est-ce qu'on va être capable de le décap? Je rappelle qu'il y a quand même la carcasse pour le protéger. Donc tout Tout se joue sur pla- Aurel. Va falloir mettre la Exactement. connexion. Il reste 25 secondes. On retire le mode turbo. On assure la connexion sur le UDS, mais j'ai l'impression que Romain va essayer de shield Tueur si je me trompe pas. Oh, le UDS a été spot, hein. Non, il va pas le shield, il va juste essayer de le bloquer. Et là, on va voir la décap. Oh, la décap qui est ratée de la part de Non. Aurel. Ah, c'est 10 dommage. secondes. Attendez, parce que Peut-être un S-Conk. est-ce que le Quelqu'un S-Kong va pouvoir décap? Il a raté. 8 les a raté. Non, il a décap, il a décap. La décap qui a été faite. Oh, Il reste 20 secondes. Il faut qu'il survive. Il faut absolument qu'Agony survive. Le problème, c'est qu'il est en 2v1. Agony va mourir, je pense, Il reste sur les 10 coups de Witcher. secondes. Sur les coups de Witcher, ça va être compliqué, hein. Ah non, mais Agony là qui devrait pas se retourner sur Witcher, qui devrait se Non, retourner faut accepter sur le tir du S-Conk, faut espérer un low roll, faut Ouais. pas qu'Adieu mette la connexion. Oh non. Oh non. Ouais, Agony qui va tomber. Gamme vert en défense. Je te laisse introduire la line-up Snoopy. Yes. Alors, du côté de LTP, on a 2 IS-7, un de 7-7, je crois que c'est la première fois qu'on en voit d'ailleurs. 2 S-Conk, un VT Panzer 7 et un Gésor. Du côté de Gamever, on a un Moss, 3 S-Conk, un Major, un Matchet d'Unsungton AP et un Standard B. Intéressant là, les petits tiers neufs qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir là sur le week-end. Surtout ce Gésor là. Alors, petite rectification, le 277, on l'a vu hier sur Cliff. C'était Zephus de l'équipe Plisner-Fetchi, si je me trompe pas. Ah oui, On a- maintenant que tu le dis, je me Je rappelle. crois, on avait vu un 277, il y avait beaucoup de BZ, mais il y avait un 277 dans le tas Ouais, également. c'est ça. Qui avait fait une performance mémorable de l'ordre de 2 tirs avant de tomber, je me rappelle, oui. Tout à fait, c'est ça. Ok, du coup, on a le Gésor qui va faire un push très agressif pour prendre l'information. Et du côté de Gamme Vert, on fait un opening avec un peu plus de chars au niveau de la 1-2. Je crois qu'il y en a 2, c'est ça, si je me trompe pas. Au niveau du nord, pardon. Le reste un peu plus en retrait au niveau de cette base 2. Totalement, Et le je sais 277 qui est directement envoyé en K8. Je sais pas si tu as remarqué, hein, mais on a eu un petit switch au niveau des tanks du côté d'LTP. Le Gésor qui est désormais joué par C4. C4 qui est, je pense qu'on n'a pas besoin de le redire, excellent joueur de light. Peut-être pas autant de temps qu'Istanus, je trouve. C'est mon petit avis, mais qui reste très très bon. On se Peut-être, demande maintenant, pourquoi il y a eu un changement de ouais, on se demande Tout pourquoi à il y a eu fait. ce changement de light. C'est étonnant, je comprends pas. Et du côté d'LTP, j'ai l'impression qu'on part également sur un push au niveau de la ligne A, la ligne B, avec cet IS-7 et ce S-Conk. On a le VT qui est là pour tenter de mettre des connexions sur le S-Conk.
de Gamver. Une connexion C'est qui a été ça, prise hein. déjà, hein, de ce que j'ai pu voir sur Romain. Ouais, mais c'est Ah! notez que le VT a des optiques, hein. Je sais Je sais pas si tu te souviens, non, je crois que tu avais pas été là. Pendant les phases de qualification, on avait une équipe qui avait joué avec un Ori de mémoire sur cette position et qui avait réussi à mettre des connexions sur ce Esconk. Donc, position relativement intéressante, hein, du côté d'LTP. Va vraiment ouais. falloir, jouer et mettre les connexions à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, on voit que ça progresse aussi un petit peu sur la droite du côté de LTP, hein. On a envoyé ce 277 de Stellar, cette IS-7 qui va venir sur l'extérieur, un move assez classique qu'on a tendance de voir assez régulièrement, potentiellement pour revenir, bah, tout simplement se mettre en Huldawn ou même carrément traverser dans la cape. Est-ce qu'il va traverser dans la cape? Non, non, il se met juste en Huldawn. On prend l'information, on prend la température. Je pense que le but de la stratégie d'LTP actuellement se repose sur ce VT de Joy. Il va falloir sortir pour free ce Esconk en A4 et ensuite potentiellement tenter de cap sur cette base 1, j'ai l'impression. C'est juste du Ouais. contrôle un peu partout. On essaye de punir les crosses tout doucement. Il reste 5 minutes 30. Ouais, c'est ça. On a ce standard B du côté de Gamver en A8, ce Badger ici. On a 2 S-Conk sur les rails. D'ailleurs, je crois qu'il a repris des connexions, Romain. Oh, Ouh! connexion qui est prise, hein. C'est ça, bah, Attention c'est à ça que Hakim. sert, Hakim qui met également cette connexion. Le rôle, mais c'est toujours un tir de prix. Ce Esconk qui est maintenant tout shot. c'est ça. C'est à ça que sert, cette, position de Oh, prise de connexion qui Huldawn a été encore Hacking. prise, hein. En fait, il ne peut pas survivre ce S-Conk. Non. Il est en crossfire complet, donc il ne peut pas survivre. Soit il se fait farmer par les chars qu'on voit ici à l'écran, soit il se fait farmer par l'IS-7 Hacking, soit il se fait farmer par le VTE 100. Et ça a été très très bien géré de la part de LTP. Ils connaissent Et les le positions push qui est clés, hein. directement, hein. On n'attend pas, on part en 2v1. On va essayer de sortir ce Esconk d'adieu avec l'IS-7 de Noxious, avec le Esconk derrière en cover. Ou la connexion qui est encore rentrée. LTP qui assure vraiment tous ses shots là-dessus. On a maintenant 3000 HP d'avance, on prend du contrôle. Et on a le J'ai repush l'impression qu'il y a un pull sur la un droite. pull par push. Ouais, c'est ça. Sur la droite de la carte, on peut voir que ça va aller chercher le 277. Le truc, c'est qu'il y a du S-Conk, il y a du Gésor, il y a de l'IS-7 qui sont là pour l'aider. Bon, il y a aussi le Badger du côté Gamver. Faudrait qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Witcher qui a commencé à vider son barillet. Tueur qui a pris pas mal de dégâts. On va essayer de s'échapper. Alors attention à Agony à pas trop s'isoler là ici. Ouais, totalement. Hakim qui est dans une assez mauvaise position. On a le Badger de Romain qui va littéralement le DPM. Ouais, Hakim qui va tomber pour free malheureusement. Je pense qu'on va également avoir un push sur ce S-Conk d'Agony. Ouais, c'est ça, hein. Il va falloir qu'on sorte le S-Conk de l'autre côté, du côté de Il LTP. faut le D'ailleurs, sortir très vite ce S-Conk en A3, hein. c'est ce qui est lancé, hein. On abandonne complètement le S-Conk. Là, du côté du Gésor, on va essayer de mettre cette pression cap également. LTP qui est pas si bien embarqué que ça, Ah non, encore non, une même fois, hein. pas bien du tout, j'ai l'impression, hein. Va falloir faire travailler ce Gésor et ce VT, va falloir mettre des connexions et commencer une pression cap. Adieu qui met énormément pour mourir, hein. Ouais, bah, je l'avais dit, hein, depuis les changements de ces positions-là, c'est beaucoup plus facile de résister dans ces positions-là. Alors attention à Joy, il n'y a pas grid au niveau des tirs pour pas se faire spot. Agony également avec son S-Conk qui va essayer de résister le plus longtemps possible. Il y a 45 secondes de cap. Le problème, c'est que bah, une fois qu'Agony sera tombé, on aura le bad-chat de Witcher qui va pouvoir aller décap tout ça. D'ailleurs, c'est une erreur là ce que nous fait Witcher. Il devrait juste isoler complètement éviter le S-Conk et Oui, aller complètement. sur la cape en fait. Comme Et le Agony standard. qui va réussir à sortir ce Batchat tapé, hein. La Ouais, c'est pression ça. qui est mise, le contrôle qui est pris. On a uniquement le Badger de Romain. LTP qui a très bien réagi là-dessus, hein. Ouais, ils ont décidé de mettre cette pression cap. Et comme je te dis, moi, je pense que s'il y avait directement eu le back, ça aurait peut-être pu aider un On petit a peu Romain plus. Badger qui va pouvoir mettre des connexions maintenant, hein. Ça va être Ouais. compliqué. Bah, ils ont compris que le Badger allait arriver, du coup, ils se sont éparpillés. Et là, ils vont essayer de prendre des positions un peu plus défensives pour contrer les forces de Gamver. On peut voir Gamver qui a Va falloir assurer plus ses beaucoup connexions. d'HP, hein. Plus beaucoup d'HP. On va Badger, avoir le Gésor Romain qui met de ses l'autre tirs, hein, côté. sur les skunks, ce qui est très important. Regarde le Gésor là, de C4 qui va pouvoir flanquer tout ce beau monde. Il Alors, je va sais pas si tu as probablement aller remarqué, on a sortir le standard B. Oui. du côté de Gamver, on a le standard B qui a 76 HP, hein, donc le Geyser de C4 qui doit absolument le sortir pour récupérer le cross et commencer à l'aider ses potes derrière. Lucas en escon qui est dans la hauteur, Noxious qui vient de chercher, qui vient tenter qui vient faire le trade. Ouais, c'est ça. Il va falloir assurer ses shots, hein. On est quand même dans une situation assez tendue pour les deux équipes. On a quand même un léger avantage pour LTP au niveau des positions et surtout des HP. Du coup, Noxious qui va aller chercher Lucas. Le truc, c'est qu'en contrepartie, le Badger va repique sur le S-Conk au milieu de la carte. On a toujours ce VT en crossfire qui, pour rappel, a un excellent canon. On va espérer ne pas faire de le roll pour Noxious. C'est moi ou il a Wounds?
Il a Non, il a Bounce. mis, non, il a mis la Si, condition. si, il a Bounce sur Lucas. Et du Aurel coup, la bah, bounce. il risque de perdre son 1v1 à cause de ce Bounce. Oh, Il va non. perdre son 1v1 et ça, c'est Aïe, aïe, dramatique. aïe, 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 aïe. Ouais, faut assurer ses shots sur la fin. Oh, Et je j'avais te même pas rappelle vu. que LTP est en attaque, hein. Ils ont plus que le Gésor, ils ont plus que le VT, le Bounce le Bounce là qui leur fait probablement perdre la game, hein. On va pas se mentir. Là, le Gésor qui va essayer d'aller chercher les one-shots. Va falloir tuer ce standard B. Est-ce qu'on va assister Et au C4 de clutch? Au clutch de C4? Tiens, je commence à faire une synopse, moi. Oula, il y a un petit C4 de bug, celui-là. clutch. Laisse-moi Ouais, tranquille. tueur qui gagne du temps, hein. Il va essayer de se cacher de toute manière, même si le Gésor va le chercher, il y a toujours le Escon qui a beaucoup d'HP. Ok, voilà, ça va arriver, il va Parfait. traverser, il va prendre une grosse connexion à la HE. Là, le problème, c'est qu'il a jamais le DPM suffisant pour tuer Lucas. Lucas a beaucoup trop d'HP contre lui. Lucas, qui est un excellent joueur, qui va assurer tous ses tirs. Ouh, attends, peut-être pas. Je sais quoi déjà le reload pour C4. Ah non, c'est terminé, Oh hein. là 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 là. C'est Ouais, et c'est terminé. perdu. C'est perdu pour LTP, malheureusement. Et Gamme vert qui va gagner cette quatrième game et qui et passe au score de 3-1. Et là, concrètement, je pense que LTP s'est compliqué la vie, hein. Ouais. LTP a voulu faire trop de choses en même temps. Ils ont voulu push le nord, push la droite, et du coup, bah, ils ont eu des chars un peu isolés à droite et à gauche. Et bah, c'était trop compliqué derrière. Par contre, ce qui était très très beau, c'est vraiment la triangulation sur le S-Conk, hein. C'est à ça notamment que sert cette IS-7 qui vient en F8 puis qui remonte la ligne. C'est qu'il peut avoir des angles justement dans le flanc du S-Conk. On s'attendait pas à les voir autant galérer. Et du coup, on se retrouve sur cette troisième map. Immel, LTP en attaque, Gamever en défense. Du côté d'LTP, on part avec un double IS4, un MOS, double S-Conk, un Object 268 V4, ainsi qu'un RHM. Tandis que du côté de Gamever, on part avec un IS4, un MOS, double T57 EV, un T110E3, un Conqueror, ainsi qu'un TNH. C'est ça, hein. Le VT qui était qui est un trait pour le format. On le voyait peut-être moins ces derniers temps, mais c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant. Donc il faut le jouer au gros canon, hein. Vous mettez des gros 750, généralement vous le jouez plutôt en B0 ou sur la colline pour essayer de rester en crossfire. Il ne faut pas qu'il soit exposé. Il a l'avantage d'avoir beaucoup de camo et d'être très plat. Pendant ce temps-là, du coup, Je sais pas si t'as on remarqué, a. hein, le petit trap de Gamever avec ce double T57 EV C'est en ça, ouais. C6. Exactement, ça organise un trap et c'est C4 qui a l'air de mener le push avec son 2C8 V4 côté LTP. Donc je dis un push, c'est gentil, c'est juste une pression au niveau des rails. On a Adieu avec son IS4 qui est venu prendre l'information et qui va spotter Agony, notamment avec son IS4. Il n'a pas encore spoté le 2C8 V4 Non. de C4. Et du coup, ça commence à progresser petit à petit au niveau du sud côté LTP. On fait avancer le S-Conk au niveau de la fenêtre. L'IS4 est déjà dans la fenêtre. Le MOS peut-être pour contrôler la colonne 8. Le RHM qui essaie de voir s'il peut pas mettre des connexions éventuellement sur le T110E3, mais ça paraît compliqué. Il n'y a rien pour lui. Et le char qui l'a poussé Colin, je sais pas quel char c'était un S-Conk je crois, qui va redescendre. Donc le RHM Oui, qui va être tout S-Conk. seul. Ce qui est pas plus mal en soi, parce que vu la composition lourde de gamme vert, on peut se dire que ça va pas forcément repush la colline. On essaye de trouver des angles hein, du côté de C4 sur cette IS4 d'adieu, mettre des petits tirs. Le cross de Gamever avec cette IS4 qui est assez important pour défendre cette base 1. Attendez, mais Adieu est dans l'open là, non? Ou il est en side scrap, je me rends pas bien compte. Cette Euh, progression de Stellar avec son Moss qui va du coup pouvoir spotter Romain avec son E3. Totalement. Hein. Et en attendant, on a les deux T57 EV qui n'ont pas bougé, qui restent sur cette position. On va voir l'utilité des T57. Je pense le trap est beaucoup plus utile lorsqu'il y a un push base 2 plutôt qu'un push base 1. On va voir comment ça va se passer. Si les T57 sont dans le RHM de Conquistador qui pourra mettre des connexions via cette île et on n'aura pas l'occasion de Gameplayer de tenter de prendre la île pour tenter de déloger ce petit triangle.
Ouais, c'est Le ça, 3 qui hein. n'a pas été spot, hein, je crois. Mais regarde Non. toute la progression dans le parc Le là. proxy qui n'est pas fait, hein. On donne pas Oui, l'information, on attend que l'équipe arrive et on engage le push juste après. c'est On va ça. essayer de catch le plus vite possible ce E3, hein. Personne s'est fait spot, du coup ça c'est vraiment très très important pour LTV. Après il y a quand même beaucoup de chars qui peuvent potentiellement les récupérer, notamment les 2 T5 CTV qui peuvent arriver rapidement dans le fight. On va Et allez, on arriver vite. progresse. On lance On va le voir la push. réactivité de Romain. Est-ce que Romain va avancer pour éviter de prendre des connexions? Romain qui va littéralement se faire catch avec son E3. Une connexion, 2 connexions, on avance, on tue Romain pour free. Ouais, c'est ça qui va être C'est fait. Et Romain qui va tomber et il y a du littéralement un côté de push qui est lancé, LTP, hein. on continue, hein. On va aller chercher ce S-Conk isolé. Alors attention parce que les T5 CTV, comme j'ai dit, qui sont venus et donner un coup de main. Le problème c'est que là, bah, les T5 CTV, ils ont plus grand chose à faire. Pourquoi? Parce que les chars de LTP ont continué de mettre cette pression. Et là, c'est Tur qui va aller se faire chercher. En plus de ça, on a les RHM qui met des connexions, je crois, sur les T5-7. Alors attention à Noxus. On a Il faut C4 pas qui qu'il push reste également exposé. sur l'IS4 colonne 1 pour récupérer le cross. Les deux T5 7 qui sont en train de perdre du temps à rotate sur cette ligne A. On perd beaucoup de temps, on perd du burst. Et C'est du ça, côté hein. d'LTP, du coup, on commence à prendre des positions et on va pouvoir commencer à engager et prendre du crossfire un peu partout, notamment sur la colonne 2. C'est ça, et Adieu qui se fait gentiment Sandwiché. sandwicher, qui devrait tomber sous les coups de C4 et d'Hacking. Et là, comme tu as dit, les deux T57 qui vont arriver, qui vont mettre leur barillet, mais c'est peut-être trop tard. Ils vont en plus de ça, j'ai l'impression, focus le mot, c'est pas forcément la meilleure cible dans ce genre de situation. Vous avez envie d'aller chercher les S-Kong plutôt. Mais le Moss qui va prendre tous les tirs et finir par tomber. On va essayer de se cacher pour pouvoir reload, mais regarde, il y a trop de chars pour LTP encore vivants là. Il y a beaucoup trop de chars vivants Ouais, les T5 pour 7 LTP. sont en reload. On a le RHM de Tankiki qui arrive également derrière. Agony qui repush. Le 268 de V4 de C4 qui avance aussi. Ouais, Et, c'est ça. Et là, et le LTP, RHM de Tankistador qui va mettre son dernier tir. LTP qui nous propose une excellente stratégie. On n'a pas été spot du tout. Et on sort un E3 pour free. Alors, du côté de LTP, on a 2 S-Kong, 2 T5 7 2 D6 V4, 1 RHM. Du côté de Gamer, on a 213, un NIS7, un S-Kong, un E5, un Batchat et un RHM. Alors, Synops, j'ai un truc à te dire. Vas-y, dis-moi. J'annonce un Amorak sur cette game. Je te le dis, hein. J'annonce un Amorak. Carrément. Romain ou Étoile, un des deux va se faire Amorak. J'en suis quasi certain. Alors, les prédictions sont lancées pour cet Amorak. Je pense que je prédis l'avenir, tu sais. À Ok. mon avis, on va avoir un Amorak. Je dirais Noxious sur Romain. Sur Par Romain contre, Demas. je pense que vu la composition de LTP, ils sont pas partis pour camper, ils sont vraiment partis pour agresser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir, hein. Ça envoie directement l'agression au niveau de la Ah, mais colonne. on a le La Batchat qui, à colonne mon 2. avis, va prendre l'information. Est-ce que le Batchat va avoir l'info? Ah oui, Oui, on prend le creux. Allez, c'est on ça. spot le cross, hein. C'est ça, on spot l'information. On a spot le T5 TV également, hein. On n'a pas spot. Ah si, ça y est, on spot le T5-7, les S-Conk. Ouais, on a Ouais, tout spoté. LTP qui est grillé, hein. Littéralement, on a vu la quasi-totalité de l'équipe adverse. On sait qu'on est spot. On va voir comment Akin va réagir là-dessus, sur cette info. Et Gamver qui perd pas de temps, hein. Ils voient tous ces chars qui traversent. Du coup, ils vont directement mettre cette pression en descendant de la colline. Est-ce qu'ils vont s'arrêter pour mettre une pression cap? Est-ce qu'ils vont aller prendre un peu plus de contrôle plus loin? On va voir ça. Alors, je m'attendais pas forcément à les voir tourner, mais on va voir ce qu'ils vont nous proposer là. Ouais, on perd un peu de temps. Ouais, est-ce que toute l'équipe LTP a été spot dans la quasi-totalité, je crois, hein. Il y a uniquement le RHM, hein. J'ai compris ce qu'ils feront. Ils vont juste loquer les positions et mettre une pression cap au niveau de la 2. Ça, ils prennent les positions de Huldon et du coup, LTP qui reprend directement tout le contrôle map en encerclant toutes les positions. On a laissé le T115 colline pour le T115. Oui, c'est ça. J'ai l'impression colline qu'il y a une sorte de pour trap sniper. qui est fait, hein, du côté de Gamver au niveau de C7 avec ce double 113. C4 qui va avancer. Est-ce qu'on va faire l'erreur d'overpick, de trop push? Je ne pense pas. On va voir comment ça va se passer. C4 qui va devoir essayer de mettre des connexions, notamment sur CS-Conk. Son premier tir qui va pas passer. Il va être rejoint par ses alliés. Il y a pas forcément tant de chars que ça qui sont là. Par contre, comme tu as dit, il y a les 213 en piège, hein. Ils ont Il pas va falloir l'information faire sur les très 113. attention également, hein, au T115 du côté de Gamver sur cette île qui va pouvoir taper toute la ligne D. Mais j'ai l'impression que du côté d'LTP, on joue complètement sur cette banane. Et on engage le push. Le T115 qui doit absolument descendre dans la colline. Il ne sert à rien là actuellement. On se tourne avec Ok. les V4 et là l'overpick du double 113. La punition qui est faite. Les T5 7 qui viennent pour découper Adieu dans son IS-7.
Le 268 V4 de C4 qui essaye de faire reculer les 113 pour maximiser les dégâts du côté de Slayer et Ouais, d'Hacking. peut-être qu'Hacking aurait dû push également avec lui en laissant ses alliés mettre les connexions et on va essayer de clear un maximum C113. Est-ce qu'on va avoir un Amorak? C'est ça. Et regardez, il y a le T5C de Noxus qui arrive, qui se précipite du côté du bas chat de Gamever. On arrive, on va essayer d'aller chercher le RHM dans son dos. Et je vous l'avais dit, hein, le T110-5 qui n'est toujours pas descendu de la colline et qui ne Ouais, sert qui n'a pas mis à de DPM, rien. hein. Il n'a probablement pas mis un seul tir depuis le début là. Le bas chat de tueur qui va essayer de faire son maximum avant de tomber. Malheureusement, il a de la chance, il se fait pas trop asmater. Là, il faut qu'il s'échappe, hein, parce qu'il va se faire chasser par du T57 Heavy. On connaît le beurre du T57 Heavy. Ah, le T115 qui est toujours sur la montée. Après, ceci dit, en termes d'HP, on est OK. Le problème, c'est qu'on a 2 chars de moins pour Gamever. On a ce Batchat qui va Ouais, les essayer de canons, c'est très s'échapper. important dans cette V7, hein. Sinon, je pense que si LTP se débrouille bien, ça devrait être une victoire. Mais on va voir si on arrive déjà à catch le Batchat de tueur et à lock les positions de l'autre côté. Ouais, c'est ça, hein. Le problème du Batchat de tueur, c'est que là, il peut courir, mais au bout d'un moment, il va se faire attraper. En plus, le V4, bah, c'est quand même pas facile à gérer en 1v1. Bon, après, c'est un Batchat, donc à tout moment, il perd matraque le 268 V4. Je sais pas quelle est la composition d'équipement de Hacking dans son 268 V4. S'il a la config améliorée, ça pourrait Il me être semble difficile qu'il pour y a le tueur. boost HP expérimental niveau 3, je crois. Ok, donc Il me semble. après, comme on l'a dit, la config, ça permet de recharger ses tracks plus rapidement aussi. Et du côté de Lucas, on va essayer de mettre cette pression cap peut-être avec son S-Con qui a le E5 qui vient l'aider, donc il se fait pas spot, hein, ni proxy, il attend le T110-5. Et là, si Noxus avec son T5-7 Heavy décide de pique, il va être surpris, je pense. Et même s'il ne pique pas, hein, si les deux joueurs arrivent, on n'a pas pris l'information, hein, sur la colonne 8 du côté d'LTP sur le cross du E5. On est spot et on va tout de suite engager Ah ce push oui, et mettre les connexions premier rack. Lucas qui perd pas de temps, qui overpick, ils décident d'aller chercher les chars isolés, ou tant qu'il savoir qu'il prend des grosses connexions. Bon, ceci dit, Ouais, il met même ses si tirs c'est ton en échange. De l'autre côté, on a Tueur qui essaie de gagner du temps avec Hacking. C'est pas trop mal joué de sa part. Il a juste à tourner autour du bâtiment. On a le RHM de Witcher qui va essayer de bloquer le cross. Il y a la double pression cap qui est Attention, il y a mise. le S-Conk juste en bas de Stellar qui va potentiellement passer aussi sur cette colonne 8. Tueur qui a réussi passe, peut-être à s'échapper. Ah non, c'est fini pour Tueur. La track. Il aura pas le temps. Non, il va réparer suffisamment vite et il devrait le sortir. Ouais, c'est Ouais, ça. bien Bon, il joué, a hein, mis quand même la beaucoup King. d'obus. King qui se retrouve one shot. La Witcher qui doit pas rater aucun tir. Peut-être même qu'il doit traverser, je pense, Witcher. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il va faire. Il doit traverser pour donner un coup de main. Et on a le RHM qui va prendre les tirs et qui va Ah non, le prendre les RHM qui aurait dégâts. dû perk juste après Polga pour être sûr de mettre un obus. Ouais, c'est ça, parce que du coup, il y a le T5 Après, c'est pas Heavy, grave, ça change pas grand-chose, j'ai l'impression. il y a le T5 Heavy qui est venu. Ok, faut assurer son tir. On met le bas de caisse sur Agony. C'est très très serré encore cette game. C'est du 2v3. Il y a quand même On un. a Stellar qui est full life avec son Ouais, S-Conk, voilà. hein. Il a juste à avancer et c'est perdu, je pense, malheureusement. C'est ça. Ceci dit, il prend beaucoup de dégâts ici. Si Romain réussit à faire bouncer un tir, ce serait pas mal. Ouais, le problème, c'est que le RHM va pas avoir le temps de mettre son tir. Ah, c'est vraiment très très serré comme game, hein. Je pense qu'on est passé à pas grand chose d'un retournement de situation de la part de Gamever. LTP qui a pas hésité, hein. Ils ont été jusqu'au bout. Peut-être un peu trop ambitieux d'ailleurs au début avec notamment C4 qui est un peu poussé tout seul avec son 268 V4. Oui, peut-être qu'ils auraient dû push à 2 avec avec le 268 V4 d'Akin pour partager un petit peu les dégâts, pour pousser à 2 et les deux T57 qui ont simplement à finir ce S-Conk. Dans la finalité, LTP arrive quand même à remonter. Et c'est joli tir de la part de Witcher. Bon, malheureusement, il n'aura pas le temps de s'en sortir. Même s'il tue le S-Conk, c'est compliqué. Je crois qu'il y a le V4, ouais, voilà, c'est le V4 de Hacking qui va le sortir. J'ai l'impression que c'est un petit peu galéré sur le 268 V4 au niveau des tirs quand même de la part de Gamever. Approche un petit à petit, mon petit Synops. Ouais, Freemer.
7e game de ce BO9, on se retrouve sur Toundra avec LTP en attaque, composition triple IS-7, double Skonk, un CS-63, ainsi que le RHM de Tankistador. Tandis que du côté de Gamme Vert, sur cette défense, on est sur un Skonk, double T115, double TVP, un Conqueror et un TNH. Composition du côté de Gamme Vert assez mobile, double TVP, je crois qu'on n'a encore jamais vu ça sur Toundra. Je dirais même, ça me paraît très risqué, surtout en Très risqué défense. et très très léger pour une défense. Après, regarde, on les voit directement se diriger au sud de la carte. Je pense que les TVP vont être là pour faire un piège. Bon, là, du côté de Polgar, on a le spot classique en CS. Il a peut-être un peu raté en cassant l'arbre d'ailleurs. Normalement, on casse l'arbre un peu plus sur la droite. Sur la droite pour être. C'est ça. Oui, totalement. Ceci dit, le TVP de tueur qui se fait spot en traversant. Ah, le trap qui a été à moitié vu. Puis je pense que du côté d'LTP, on sait que ces deux chars peuvent potentiellement être ensemble. Donc si on a l'information d'un des deux, on a potentiellement l'information du deuxième à déduire. C'est ça. Voilà. Donc le char qui est spot, le Skonk qui est spot également du côté de Gamme Vert sur cette ligne D4. Position assez classique. On remarque quand même la lucidité de LTP qui, en voyant cette line-up assez mobile, décide de ne pas forcément agresser dès le début de la partie avec 3 chars qui sont restés collines en couverture quand même. Totalement. Et je sais pas si tu as remarqué, je viens de voir dans le chat, on a du côté de Gamme Vert eu un remplacement, si je me trompe pas. Romain qui a été remplacé par l'autre Romain. Petit changement de joueur à noter. Important à noter, effectivement. Alors là, on a le Conqueror d'étoiles qui va essayer de gérer l'IS-7 de C4. Je vous rappelle que le Conqueror, malgré ça reste un bon char, mais c'est pas le même blindage de tourelle que le S-Conk. Donc attention à ça. Il peut se faire percer plus facilement dans le tourello notamment. Totalement. Oui. Et puis on remarque que la défense de Gamme Vert se base exclusivement sur cette base 2. On a seulement un T115 en A3 pour avoir le contrôle et ce S-Conk en D4. Mais sinon, on a le reste de l'équipe qui joue essentiellement sur le sud. Et tu les vois, les deux TVP là, de Lucas et de Tueur qui sont en piège. Ils attendent que ça. On n'est pas passé loin d'une connexion sur C4. Et regarde ça, on voit les chars qui se regroupent au milieu de la carte du côté de LTP pour mettre une pression sur cette cap 2, j'imagine. Avec le RHM qui tourne dans leur direction. Donc ouais, je pense que ça va être vraiment le play qui va être tenté. Et ça pourrait être pas si mal que ça pour Gamme Vert, parce qu'en dehors du T115 qui est un petit peu hors fight, on est prêt à les accueillir. Après, le problème des TVP, c'est qu'une fois qu'ils ont reload, ils ont reload, et puis si les IS-7 sont réactifs, on rame les TVP. De face, c'est un peu plus compliqué à percer. Il va falloir assurer tous ces shots, mais je suis pas convaincu de cette défense de Gamme Vert, Synops. Ça peut faire beaucoup de bursts d'un coup, mais une fois qu'ils sont en reload, c'est compliqué. Donc j'espère juste que l'entièreté de l'équipe qui est prête à push du côté d'LTP. On se prépare, on va push intérieur et extérieur en même temps. Attention, si on push avec beaucoup trop de chars intérieurs, on va se faire catch par ces TVP. On n'a pas l'information du côté d'LTP. Le push qui va être lancé, ça y est, on est parti, on lance le push. Et c'est Hacking qui mène la charge. Ils vont passer. Triple S7 avec un CS pour le push. C'est ça, ils vont passer en dessous et longer directement au niveau de la cap 2. Et là, ça y est, les TVP. Et là, la punition des TVP qui va être faite. Hacking qui va perdre énormément de points de vie là-dessus, qui va littéralement quasiment tomber. Non, il lui reste 100 HP. On perd beaucoup trop d'HP sur ce cross. Les TVP qui ont fait un très bon boulot. Et Romain qui arrive à terminer du coup cette IS-7 d'Akin. On est en 6v7 du côté d'LTP. 1000 HP de retard, 1500 HP de retard. On essaie de compenser en prenant le contrôle sur ce middle map. Il va falloir sortir ce D115 de Romain avec ce CS Stellar et Agony. Alors, il va falloir le sortir, mais regarde, il y a le T115 et le S-Conk qui étaient légèrement en retrait de la part de Gamme Vert qui vont revenir et créer du crossfire. Et on va enfermer les joueurs LTP là-dedans. C'est ça. Et regarde, ce qui est très très intéressant et intelligent de la part de Gamme Vert, c'est la relocalisation de leurs deux TVP. Leurs deux TVP qui vont sortir de là pour justement aller chercher à utiliser leur mobilité et tout simplement remettre en jeu leur canon. La tueur qui est présent, qui hésite un petit peu avant de traverser. Par contre, il va falloir se dépêcher. Pourquoi ? Parce que ça va repush le T115 et le S-Conk de Gamme Vert. On met les connexions sur les TVP, très important. Polgara qui est tout shot là-dessus. Agony et Stellar qui essaye de farm. Polgara qui, malgré le fait qu'il soit tout shot, arrive à mettre des connexions. Et on a le RHM de Tankistador qui reste sur cette île. Une rotate extrêmement longue qui est faite du côté de Gamme Vert. On perd du temps. On a perdu énormément de temps avec cette reload des TVP. C'est vraiment dommage.
Attention, Ouais. Agonie à pas se faire clutch par les TVP. Stellar, ouais, le push qui va être lancé du Adieu, côté de adieu Gapper Gamber. Matraque. Hein. Du coup, on va repush. Le problème, c'est que les TVP, bah, ça reste des TVP, c'est fragile, ça a pas beaucoup d'HP. Donc oui, ça met leur burst, mais ça perd beaucoup de. Voilà, notamment Lucas qui va tomber. On a C4 qui arrive avec son IS-7 pour rajouter des points de vie dans le fight. LTP qui a tout simplement réussi à regagner cette colonne de 3. La rotate des TVP qui était une erreur. Peut-être que repush sur la ligne K aurait été mieux, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, Synops. En fait, je pense que la rotate qu'ils ont fait, elle était bonne s'ils l'avaient faite probablement 1 minute avant. Ils ont trop hésité. En fait, tout simplement, à partir du moment où ils ont mis leur premier burst tous les deux, où c'était très très bon. Ils ont quasiment, je crois qu'ils ont instant hacking avec Oui. leur double burst. Il y avait aucun char qui les regardait, ou alors peut-être un ou deux, ils pouvaient dire j'accepte de prendre le tir et juste s'échapper et de reprendre par la colonne 1 en fait, tout simplement. De s'échapper directement. En fait, ils sont restés dans leur coin, ils ont attendu pendant trop longtemps et derrière, bah, ils ont été un petit peu hors combat pendant trop longtemps justement. Donc là-dessus, c'est un peu dommage parce que je pense que il y avait de l'idée dans ce qu'ils avaient prévu initialement. Enfin, en tout cas, ça a bien contré le push de LTP. C'est juste que bah, ils n'ont pas su trouver les réponses à ce que au call d'hacking tout simplement. Oui, totalement. Et du coup, on a LTP qui nous propose une petite remontada. On perdait 3-1, on 4. Les tailleurs de pipe contre gamme vert, balle de match, LTP en défense, on part avec un 60 TP, triple IS-7, un S-Conqueror, un Conqueror, ainsi qu'un AMX 30. Tandis que du côté de gamme vert, on part avec un BZ75, un IS-7, un S-Conq, un T110E5, double VZ55, ainsi qu'un Object 416. Alors, Position extrêmement lourde du côté d'LTP sur cette défense. c'est ça. Je tiens à préciser qu'à la MX-30, c'est le char préféré de Smarties, qui nous a montré de super performances en AMX-30 sur une falaise lors d'un précédent tournoi. Intéressant de voir comment on va utiliser ce 416 quand même, parce que c'est pas forcément un char qu'on a l'habitude de voir sur Tundra, du fait qu'il a pas énormément de dépression. Oui, totalement. Et puis on peut regarder au niveau des points de vie, LTP qui avec une composition relativement lourde, on part avec déjà 1200 HP d'avance sur cette défense et avec littéralement 2 IS-7 en A3. Tandis que Ouais. du côté de Gameverge, j'ai l'impression qu'on s'engage sur une base 2. On n'a aucun contrôle au niveau de la colonne 1-2. Du côté d'LTP, il va falloir être très réactif avec les IS-7. Et j'ai l'impression qu'LTP est littéralement en train d'avancer. On n'a pas d'informations, donc on prend du cross, on avance. On pense c'est cool, comme on dit. Hein. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir des openings en défense qui négligent complètement la cap 2. Enfin, je dis néglige, il y a quand même 60 TP, mais il est complètement isolé, quoi. Souvent, on a tendance à plutôt voir justement une grosse prise au niveau de la base 2 côté défense, tout en ignorant le nord, parce qu'on sait que de toute manière, la base 1 est souvent plus facilement défendable que la base 2. Mais là, ça a été une décision différente de la part de LTP. Ils se sont dit, bah, écoute, on va vous laisser la 2, nous on va juste prendre du contrôle map de l'autre côté, on va vous Le repousser. contrôle il est totalement pris du côté d'LTP sur le nord de la map. On va même essayer d'aller jouer sur la heal avec l'IS-7 de C4. On a l'AMX-30 derrière qui va servir en cover. Comment va réagir Gamever? Est-ce qu'on va potentiellement s'enfermer dans le middle de la map? Et j'ai l'impression que c'est le cas. On est en train de passer par le feu. On a surtout Witcher qui va se faire rattraper sur la colline parce qu'il n'avait pas l'information. Et derrière, comme tu peux le dire, bah, on va aller chercher peut-être cette IS-7 de hacking du côté des joueurs de Gamever. S'enfermer sur les joueurs LTP. Je sais pas si tu as remarqué. On va avoir la Witcher heal, qui on a tombe. l'information. Witcher qui tombe sous les coups du 60 TP. On a Hacking qui réussit à s'échapper. Et là, le problème, c'est que regardez, on a 3 chars dans une cuvette. C'est Aïe, compliqué. aïe, aïe. 4 chars maintenant, parce que le BZ75 vient les rejoindre. Est-ce qu'ils vont se regrouper pour essayer de reprendre la colline, peut-être? C'est possible, on va voir si LTP décide de garder cette colline ou de reculer. J'ai l'impression que du côté de C4, on prend la fenêtre. Attention au repush de Gamever sur cette île. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va tenter du côté de Gamever. Reprise de la colline, le problème, bah, c'est que sur la colline, on a 2 IS-7 et un AMX-30, ça va être compliqué à aller chercher. Hein. Surtout avec 2 seuls. Il y a que 2 charges, j'ai l'impression. Il y a beaucoup trop de cross qui est installé du côté Regardez, d'LTP. on va repusher sur les VZ dans l'eau, on là. Ouais, c'est va ça. repush sur Adieu et Étoile. On reprend la île et on va tenter de mettre des connexions. Ah, Étoile qui prend beaucoup de dégâts ici, qui va peut-être tomber sous les coups de Hate Me Please. Étoile, oui. Ouais, voilà, on va essayer de shield, mais c'est pas dans ce sens-là le shield, ça doit être dans l'autre. Étoile qui va tomber, Adieu qui va se faire intercepter. On a Romain également qui va engager son 1v1 avec Stellar et son 60 TP. Ah, c'est
très très compliqué Ouais, pour c'est je Gamver pense je là. pense que c'est perdu pour Gamever malheureusement. On a déjà 4000 HP de retard, on a tout le cross du monde, on a détruit 2 chars du côté de Gamever et ça tombe, bah, comme des dominos. On a un ripush qui est quand même tenté du côté de Gamever, mais je pense que ça ne changera pas l'issue de la game. Ah, surtout que les Sharkolin peuvent s'échapper. En plus, on a Tankistador qui fait du drift là avec son MX-30 et qui réussit à mettre des connexions avant de partir. On a C4 également Totalement. toujours présent. Hacking qui va revenir. Ouais, c'est juste terminé. Il y a plus que 2 chars vivants. Ils sont encore 7 de vivants. Est-ce que Hacking va réussir à ne pas tomber pour faire un 7-0 bien comme il faut? C'est possible. C'est 4 qui va ripush sur tueur et Gamever qui va malheureusement s'incliner sur cette demi-finale. LTP en finale, demain? Demain, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est étonné? Je ne Moi pense pas. personnellement, je j'ai, Par contre, je ne sais pas. très agréablement surpris de la performance de Gamever. Totalement. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas non plus n'importe qui pouvaient quand même bah, montrer à LTP qu'ils pouvaient gagner certains rounds. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, franchement, félicitations à eux.